Bonjour, namasté. Aujourd'hui, vous me retrouvez sur le tapis, mais pas pour une séance. Cette fois, je vous embarque avec moi dans une aventure très spéciale. J'ai eu la chance de partir en Inde, à Rishikesh, pour suivre une formation en guérison sonore et j'avais envie de vous partager cette expérience unique entre découvertes, racontes et de moments de profonde connexion. Ce voyage m'a énormément marqué. J'espère que ce vlog vous plaira et qu'il vous fera voyager avec moi. Allez, je vous amène. Je suis arrivée à Rishikesh dans la nuit de 3 février et je suis allée directement à mon école. Je suis ici pour un cours de guérison par le son de 5 jours à Rishikesh Yoga Association à Tapovan. Voici ma chambre. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà commencé à défaire mes bagages. Épuisée par le voyage, j'ai rapidement changé et je me suis directement endormie. Le lendemain matin, je suis réveillée rafraîchie et enthousiaste pour ma première journée de formation. Le petit-déj était un mélange réconfortant de poha, porridge, de bananes et bien sûr une tasse fumante de chai. Plein d'énergie et impatiente, je suis montée à l'étage pour ma toute première session. Le premier jour, nous avons exploré l'histoire de la guérison par le son, la composition des bols chantants, les différents types de métaux, le bouddhisme, les techniques de auto-guérison et l'art du massage sonore. He was having bronze, brass, everything in his shop. So we say it's just the knowledge people don't have. That's why people are using these things. Hit it as well. They say you have to just drop and it's gonna create the sound. You have to hit it. But people really love the sound. People do it as well. So your left hand dominant. Right. Start with the right. Chalo. Head. Stay straight. And make yourself comfortable. So Also, you breathe in, sorry, you breathe and then breathe out, then you breathe. then you breathe. Yes. But it's moving the bowel also, मतलब that's okay or Apply the pressure over. हाँ थोड़ा So pressure. that time you have to apply more pressure. Et puis finalement est venu le moment de la pratique, apprendre le massage sonore. Ça impliquait de placer le bol sur le corps, de le faire sonner et de le faire glisser sur la peau. C'était étonnamment difficile de garder le bol stable tout en le frappant correctement. Après une première journée intense, il est temps pour quelque chose que j'attendais avec impatience, un gâteau et un café à la French Bakery. Et laissez-moi vous dire, c'était absolument divin. Le soir, j'ai flâné dans le marché pour explorer et acheter des instruments de guérison par le son. Après avoir visité plusieurs boutiques, j'ai découvert où le meilleur prix et la meilleure qualité se trouvent l'autre côté de la rivière. Un beau plan si vous cherchez à acheter. Le deuxième jour, nous avons appris la fréquence, à quelle intensité frapper un bol, ainsi que les 5 types d'ondes cérébrales. Because now it's not healthy for your body. And tell me how people are waking up right this. According to the yogic point of view, they say 1 is your body, 0 is your mind, and 8 is represented by the infinite, that is your soul. Mes amis et moi avons pratiqué un moment avant le dîner, qui était un repas encore réconfortant de lentilles et de riz. Le troisième jour était consacré au massage des tissus profonds et à la utilisation du Tingsha pour purifier l'aura de la nôtre et celle des autres. You can release the negativity side if there is any negativity, or you
you just change the position and you start cleansing the aura of other people. 1, just with the right hand, left will be as it is. 2, 3 and half. Now I'm cleaning it and I'm not allowed to look. Because now the water in my room, the candle in my room, the earth in my room, they're gonna absorb that negativity. That's how we need the fire. Vrindaji, you have to hit these 2 balls only. These two? These 2. This and this. And you have to hit this and this. You have to hit these 2. First, who will clean her aura? La séance pratique était assez difficile, surtout lorsqu'il fallait frapper le bol tout en les maintenant stables sur la poitrine ou l'estomac. Mais j'ai appris que cette technique permet aux vibrations de pénétrer plus profondément dans le corps, rendant ainsi la thérapie le plus efficace. Après le cours, mon amie Johanna et moi sommes sortis acheter des autres instruments, mais tout d'abord, une pause gourmande bien méditée. Nous nous sommes arrêtés au café Mokhtan pour déguster leur gâteau fondant au chocolat et c'était un pur délice. Et puis nous avons traversé la rivière pour visiter les boutiques les plus abordables. Le processus est simple, il faut descendre jusqu'à la zone d'embarquement, payer un billet et attendre le ferry. La traversée dure seulement 2 minutes, mais c'est une expérience amusante. Nous avons testé et acheté plusieurs instruments avant de reprendre le bâton. Pour le dîner, nous avons mangé le meilleur dosa chez Anna's Mess, hautement recommandé. Le 4e jour, nous nous sommes concentrés sur la guérison de groupe. Nous avons même eu une véritable séance avec une personne, ce qui était à la fois excitant et stressant. Nous avions tous peur de frapper le mauvais bol ou de produire un son discordant, mais cette pratique nous a vraiment aidé à gagner en confiance. Plus tard, je suis allée me promener une dernière fois dans le marché pour finaliser mes achats d'instruments. En chemin, j'ai croisé de nombreuses vaches, dont une qui est entrée dans une boutique en attendant tranquillement qu'on lui donne à manger. Le propriétaire de cette boutique la nourrissait tous les jours et leur lien était vraiment touchant. Pour profiter pleinement de mes 2 derniers jours, je me suis régalée avec des délicieuses tortillas au Tulsi Café. Les derniers jours de ma formation étaient consacrés à l'équilibrage des chakras, à la thérapie des maladies, au massage à l'eau chaude et à l'apprentissage du gong. Avant même de me rendre compte, il était déjà temps de dire au revoir à mes camarades et mon professeur. Mommy. Thank you, ma'am, for such wonderful course. Not just course about life, culture, India. I learned so much.
Thank you. know. Yes. Yes. We were discussing and I was like, so many things. I'm like, oh wow. Yeah. One last time. Hello. That's a lot of money to charge. 14 rupees. Yeah, That's just much for like more 2 than- minutes. Yes. Dernière traversée de la rivière m'a conduit à mon dernier achat, une magnifique tissu décoratif pour mes bols. Alors que le soleil se couchait, pignant le ciel de teintes dorées et orangées, j'ai ressenti une immense joie et gratitude. Avant de repartir le lendemain matin, je ne pouvais pas manquer de Ganga Aarti, un rituel sacré où l'on offre des prières au fleuve avec du feu, des chants et de la musique. C'était la conclusion parfaite de mon voyage. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle style de vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on se retrouve dans la prochaine. Namaste, Om Shanti.